A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Comme vous vous en doutez avec le titre de la vidéo, la revue d'aujourd'hui concerne le Beretta M93R fabriqué par KWA et redistribué par la firme ASG. Petite surprise, le format de la vidéo change un petit peu et on va rendre des prises de vue plus dynamiques. Concernant l'histoire de cette arme, elle a été conçue dans un contexte très particulier. Depuis la moitié du 19e siècle, l'État italien admet l'existence de la mafia en entrant ce terme dans le dictionnaire national. Cependant, d'autres groupuscules décident d'effectuer des pressions envers l'État. C'est alors qu'émergent des groupes terroristes au XXe siècle. En 1978, un coup d'éclat rend le contexte national très critique. La population assiste à l'enlèvement puis l'assassinat d'une importante figure politique et l'exécution de son cortège. Pour ceux que cette histoire intéresse, vous pouvez consulter les archives sur l'affaire Aldo Moro. Mais je préfère vous avertir, vous risquez de tomber sur des images choquantes. À la suite de ces événements, l'efficacité du matériel équipant les gardes rapprochés est remise en question. À cette époque, afin de disposer d'une puissance de feu conséquente, les Beretta M12S étaient employés. Les services secrets se sont alors posé la question de savoir comment garder cette puissance de feu, tout en gagnant à la fois sur l'encombrement d'une part à cause de l'espace restreint dans les véhicules, et d'autre part dans le but de dissimuler l'armement. Beretta a donc été démarché pour trouver une solution. La firme s'est alors inspirée du Beretta M951R. Ancien modèle de pistolet mitrailleur sur châssis de pistolet automatique, le Beretta M951. Le Beretta M93R pour Rafika, qui se traduit par Rafale, fait alors son apparition en 1979, mais sa période de production se limite à la fin des années 80, car ses utilisateurs estimaient qu'il était difficile de le manier et qu'il nécessitait énormément d'entraînement. Au final, le Beretta M12S restera le pistolet mitrailleur de prédilection. On va justement aborder un point sur la catégorisation. Il est important de faire la distinction entre un pistolet automatique, que l'on appelle couramment PA, et un pistolet mitrailleur. N'étant pas le sujet de cette vidéo, mais d'une prochaine, je ne vais pas entrer dans des détails très techniques. Dans le cas présent, il sera suffisant de retenir qu'un pistolet automatique est une arme de poing dont le tir permet le rechargement automatique de la munition par l'action du mécanisme. Le mode de tir, lui, est semi-automatique. Le pistolet mitrailleur, lui, est une arme de poing ou d'épaule, comme un D5 par exemple, qui utilise des munitions de pistolet, mais qui est en possibilité de tirer dans un autre mode de tir que le semi-automatique, à savoir soit une rafale limitée de 2 coups, 3 coups, 4 coups, etc., ou en rafale illimitée. Le Beretta M93R dispose d'un mode de rafale limité de 3 coups. Il entre donc dans la catégorie des pistolets mitrailleurs. Concernant sa structure, le M93R est au M92, ce que le M951R est au M951. Si nous faisons un comparatif avec le M92, premier élément, la présence d'un canon plus long, qui est également porteur grâce aux stries. On peut différencier les générations selon les stries du canon. Dans les premières phases, on avait des stries verticales, comme ici, alors que celles des dernières phases étaient horizontales. La présence d'une poignée rabattable fixée à un pontet rallongé, afin de faciliter le maintien avec la main faible en passant le pouce dans ce nouvel espace. Les plaques de crosse, elles, sont plus épaisses pour améliorer le maintien. Petit bémol, elles ne sont prévues que pour un opérateur droitier car la plaquette de droite ne peut pas accueillir de pouces. La goupille pour la Dragon laisse place à un support de crosse propriétaire, accessoire qui est très onéreux même en airsoft. La culasse est plus épaisse sur toute sa longueur. Un sélecteur de tir indépendant de la sécurité contrairement à beaucoup de modèles de pistolets mitrailleurs.
L'emplacement du bloc sélecteur sécurité rappelle le mécanisme des versions Taurus, car il se trouve sur la carcasse et non sur la culasse. Le mécanisme de percussion se fait en simple action. Comme j'ai pu l'expliquer dans la vidéo du Smith & Wesson 945, une pression sur la queue détente ne fait que libérer la masse percutante. Contrairement au M92 qui lui est en double action, ce qui signifie que la pression sur la détente permet à la fois de libérer la masse percutante, mais aussi de l'armer si ça n'a pas été fait auparavant. Dernier détail, la création de chargeurs plus longs contenant 20 cartouches tout en gardant une compatibilité avec ceux du M92. Concernant la réplique, elle est produite par la firme KWA et redistribuée par ASG. La réplique non chargée fait un poids de 933 grammes contre 1129 pour le vrai. Compte tenu du poids du chargeur de la réplique, nous serions tentés de penser que le poids, une fois les chargeurs engagés, serait rééquilibré, mais non. Pour la taille, la réplique mesure 24,8 cm de longueur, soit 8 mm de plus que les données constructeurs pour le vrai M93R. En ce qui concerne le packaging, la réplique est livrée avec son chargeur long de 34 billes, la clé de réglage au puck, une tige de débourrage et le manuel d'utilisation. Au niveau des matériaux, la réplique est presque full métal. La culasse et la carcasse sont en métal, les plaquettes en plastique, jusque-là c'est conforme au modèle original, sauf pour le canon qui lui est en plastique. En ce qui concerne les marquages, LG est resté très sobre. Ils ont mis le blason de leur firme, ainsi que le calibre de la réplique et le blason qui permet à la réplique de circuler dans l'Union Européenne. On dispose de 3 modes de tir. Semi-automatique, rafale limitée à 3 coups, et rafale illimitée. Spicy. Le mode rafale illimitée est un mode supplémentaire pour l'airsoft. Pour l'activer, il vous suffit de caler le sélecteur entre le mode semi-automatique et le mode rafale limitée. Détail important sur la sécurité, votre sécurité manuelle ne peut être enclenchée que si votre masse est alarmée. Comme beaucoup de répliques à gaz KWA, le réglage du open ne nécessite pas de démontage de la culasse. Il suffit de bloquer la culasse en arrière et d'utiliser la clé fournie en l'emboîtant dans la molette à l'extrémité de la chambre. Pour le démontage sommaire, afin de retirer la culasse, de la même manière que pour le M92, il suffit de rester appuyé sur le bouton à droite de la carcasse et de pivoter la clé de gauche vers le bas. La culasse est alors libérée, le canon et la tige guide avec son ressort peuvent être extraits. En ce qui concerne les accessoires, on trouve différents modèles de chargeurs, mais avec des longueurs différentes. Une crosse existe, mais elle est devenue un élément rare. Elle s'emboîte sur le tube qui remplace la goupille de Dragon, et se verrouille avec les interstices situés à l'arrière, et sur le côté gauche de la crosse. En ce qui concerne le prix, on retrouve cette réplique pour un montant moyen avoisinant les 190 €. Test de tir avec des billes de 0,20 g, température extérieure 20 degrés, mode de tir semi-automatique, distance 15 mètres. Nope. Distance 25 mètres. Nope. 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 À la vue des résultats à 25 mètres, nous ne ferons pas de tir à 45 mètres. Test de tir, mode rafale limitée de 3 coups, distance 15 mètres. Mode de tir, rafale illimitée, distance 15 mètres. Compte tenu de la dispersion des billes de 0,20 g, il ne sera pas nécessaire de faire des tests au-delà de 15 mètres pour des rafales limitées de 3 coups, des rafales illimitées, car le groupement sera quasi nul. A la vue des résultats avec des billes de 0,20 g, il vaudra mieux privilégier un grammage plus lourd pour permettre un meilleur groupement. Selon l'Ochronier, la réplique développe une vitesse de 275 fps avec du gaz Nuprol 2.0, ce qui veut dire que même avec un gaz avec une pression légèrement supérieure, la réplique restera jouable. Je tiens à rappeler qu'il s'agit de vitesse et non de puissance.
La puissance étant calculée en joules et étant représentée par la force de la bille en sortie de canon, contre les FPS qui eux représentent une distance parcourue en fonction du temps. Cette erreur m'est déjà arrivée aux oreilles car je l'avais fait dans mes précédentes vidéos. Si l'on doit faire un petit tour autour des avantages de cette réplique, on a une réplique atypique peu commune sur nos terrains. On a surtout un pistolet mitrailleur sur châssis de pistolet, ce qui le rend très maniable. La présence de la poignée avant est très appréciée en ce qui concerne la stabilité. On a une réplique qui est très plaisante à utiliser. La présence de la rafale limitée à 3 coups et la rafale limitée bien que peu réaliste donne du piment dans les parties. La réplique reste abordable, un peu plus onéreuse que les pistolets automatiques, mais compte tenu de son format ultra compact, la puissance de feu reste intéressante. En ce qui concerne les défauts de la réplique, et là je perds toute objectivité. Comme tout modèle de pistolet mitrailleur à gaz, du moment que l'on tire en rafale limitée ou en rafale illimitée, la réplique devient très gourmande en gaz. Il est difficile de trouver un étui adapté, d'une part à cause de la longueur du canon et d'autre part à cause de la poignée qui est un petit peu gênante pour son stockage. Les chargeurs de type M93R sont chers, quelle que soit la longueur, donc c'est très compliqué d'avoir beaucoup de charges supplémentaires question budget. La crosse est devenue un élément rare, ce qui est dommage car elle donnait du cachet à la réplique. Les plaquettes de crosse ne favorisent pas le jeu pour les gauchers parce que la plaquette de droite est très épaisse. Et là je vais aborder le point le plus problématique de la réplique qui vient de son chargeur. Parce que compte tenu de sa contenance importante en gaz, il est beaucoup plus soumis aux aléas des températures et donc du dégazage. Sans compter le nozzle qui se met à cycler mal si vous n'avez pas changé le ressort. En ce qui concerne la fiabilisation des chargeurs, je conseille de changer à la fois les valves et les joints du chargeur et surtout de changer le ressort de remontée de billes parce que ce ressort étant un peu dur de base, il fait en sorte que les billes appuient contre le nozzle et ce dernier cycle mal. Vu le nombre d'incidents de tir que j'ai pu avoir et de dégazage avec cette réplique et le chargeur d'origine, je suis tellement tenté de dire que c'est un mauvais plan. Mon verdict personnel. Si cette réplique est utilisée pour remplacer un PA, elle pourra faire le travail. Si vous fiabilisez les chargeurs, vous pouvez les passer à un HPA. Cependant, n'espérez pas obtenir les performances d'une réplique longue ou d'épaule, notamment à cause de son canon qui reste quand même assez court. Ce sera tout pour la revue d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.